La parole est à Madame Sonia Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. En Nouvelle-Calédonie, la montée de la délinquance inquiète à juste titre. S'il vous plaît, on écoute la question. Nous faisons face à une situation qui se dégrade d'année en année. Ainsi, en 2013, les cambriolages ont augmenté de 11% et les violences à agents de 40%. Derrière ces chiffres, il y a deux phénomènes particulièrement inquiétants. Le premier, c'est l'alcool, qui mine notre société et explique une part toujours plus importante des troubles à l'ordre public. Le second, c'est la part des mineurs mis en cause dans les délits. En 2012, ils représentaient 37%, soit plus du double de la moyenne nationale. Et en 2013, ces chiffres ont encore augmenté pour atteindre 41%. Ces deux phénomènes constituent désormais pour nous des véritables questions de société et l'exaspération est à son comble. Pour y répondre, nous avons besoin de volonté politique, mais aussi de moyens et d'outils concrets, en particulier sur la ville de Nouméa. Ville de 100 000 habitants, la police nationale n'y dispose que de 30 places en cellules de dégrisement. Et dans les quartiers nord, nous ne pouvons que regretter la fermeture du commissariat en 2011. La question du traitement de la délinquance des mineurs nécessite que l'on étudie l'opportunité de créer un centre éducatif fermé. On écoute la question. Il y a trop de bruit. Alors, Monsieur le ministre, face à l'urgence d'agir, ma question est la suivante. Êtes-vous prêt à ce que nous recherchions ensemble les voies et les moyens pour mettre un terme à cette spirale? Je vous remercie. Merci Madame Lagarde. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sonia Lagarde, votre constat est juste et nous devons regarder cette réalité en face qui dure déjà depuis trop longtemps en Nouvelle-Calédonie et cela nécessite un partenariat coordonné entre les élus locaux et le gouvernement. Vous avez indiqué par exemple le rôle joué dans la délinquance de la consommation d'alcool. L'État continuera à apporter tout son soutien aux efforts du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en matière de prévention des conduites addictives. De même, le Haut Commissariat mène des actions concertées avec les services locaux en vue de lutter efficacement contre les ventes à la sauvette d'alcool sur la voie publique. Les forces de l'ordre s'engagent et continueront à s'engager résolument dans l'application des arrêtés d'interdiction ou de restriction de vente qui peuvent être pris en la matière. Les contrôles et procédures en nette augmentation sont là, je le crois, pour le prouver. Sachez par ailleurs qu'au-delà d'une occupation, d'une présence constante sur le terrain, et nous sommes ouverts à la discussion sur ce sujet, s'il faut améliorer les choses, bien sûr, les offensives se multiplient afin d'éradiquer les réseaux et trafics de stupéfiants. Et sur ce sujet aussi, il faut saluer l'augmentation significative des saisies. Le gouvernement s'est engagé aussi en matière de contrôle des armes. Après consultation des autorités locales concernées, un nouveau décret sera publié début mars. Celui-ci permettra l'application en Nouvelle-Calédonie de la loi du 6 mars 2012 sur les armes, tout en prévoyant un régime plus restrictif propre à votre territoire. Victorin Lurel s'est entretenu encore ce matin avec votre collègue Philippe Gomez. Enfin, il faut se donner tous les moyens de réussir et la vidéoprotection est incontestablement utile et se poursuivra en 2014. Madame la députée, le gouvernement est à vos côtés pour assurer votre sécurité.